espérant que ça va, que les choses se passent. C'est quand qu'on va arrêter? C'est quand qu'on va arrêter de fumer le buzz? Wallahi l'azim, les frères, je fais un snap avec vous dans la plus grande transparence. La tête de ma grand-mère. On peut mentir à tout le monde, sauf à soi-même. Moi, le premier fumeur de buzz, je me pose des questions. Comment est-ce qu'on va faire? On fait comment pour arrêter tout ça? Alors, moi, je vais vous parler de mon cas personnel et toi, moi. J'ai commencé à fumer très tard, à 21 ans. Parce que quand je dis très tard, moi je me rappelle, il y avait des gens de ma génération en CM1, ils fumaient des clopes déjà, Wallah, en CM1. Moi, quand j'ai arrêté le foot, à l'époque, je croyais que j'allais percer dans le rap. Parce que dans le quartier, il y en a toujours un qui croit qu'il va percer dans le rap miskin. Donc tu vois, j'étais dans des ambiances funky family, dans les loges, juste avant les concerts. Les pulls boulrottes, les Khnouf, le Raluciano, tu vois, nous on était très... C'était des références, ça, nous, pour les gens comme nous à l'époque. Et aujourd'hui, voilà quoi. Aujourd'hui, on en vient à un certain âge où on fume encore des buzz. Alors évidemment, faut pas confondre avec la mare ou avec l'héros ou avec d'ecstasy, mais il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue, non, il n'y a que de la drogue dure. Quand ils disent que le shit est une drogue douce, non, c'est une drogue dure. Toutes les drogues, elles sont dures. Et le truc, c'est que, Wallah il a dit, moi je me pose la question, parce que qu'on soit bien clair entre nous, ça dépend la physionomie de l'être humain, et surtout son intelligence. Il y en a, ils vont fumer, ça va pas les gêner à faire du sport, aller au travail, pour se lever le matin, pour... Moi, par exemple, je suis quelqu'un, comme disait un rappeur, pour l'inspiration, je tire une taf. Tu vois, moi, en fumant, je vais regarder des trucs un peu bizarres. Bah ouais, bien sûr, je vais regarder des reportages sur François Ier, Henri II, sur les Capétiens, les Mérovingiens. Et quand c'est de la bombe, je bloque toujours sur un reportage, t'as les fourmis. Et c'est là où tu reconnais si c'est de la frappe. Tu sais, quand t'as ton buzz ici, t'es fixé sur un point et ton buzz il tombe tout seul. Là tu reconnais que c'est de la frappe. Ouais, je bloque sur les fourmis. Parce que quand j'ai fumé, j'aime bien entendre cette voix qui te dit « Et voici les colonies de fourmis. » Et tu vois les fourmis, tu bloques dessus. Non, ça, plus sérieusement, trêve de plaisanterie. Moi, si je me pose la question, c'est vraiment par rapport à l'image plutôt. Ça y est, t'arrives à un âge où les gens n'ont plus à voir avec un buzz dans la rue. Et moi, tu vois, j'ai pris conscience. Et Wallah l'azim, ça fait au moins depuis 2-3 ans que je fume plus dehors, je fume plus pour rien. Parce qu'il y en a, les frérots, ils fument pour rien. Il y en a, ils fument des 20 khnouf par jour. Alors, soit c'est de la merde que vous fumez, ou soit il y a un problème pour de vrai. Ah non, mais là, c'est abusé, frère. Il y en a, ils fument même pas de clope. Ils fument que des buzz toute la journée. Après, tu fumes un buzz, t'es allongé dans un transat à la piscine ou sur la plage, tu sais que t'as rien à faire après, tu sais que, bon, voilà. Après, attention, hein, je suis surtout pas là pour trouver des circonstances atténuantes, mais sauf que moi, j'ai pas envie d'être le calife à la place du calife, j'ai pas envie de donner des leçons, j'ai jamais donné des leçons, hein, jamais de la vie. Et ouais, bien sûr, moi, le buveur de halib, le fumeur de khnouf, le diviseur, la merde, là... Voilà, non, moi je pense que si t'es un fumeur, frérot, il faut arrêter, il faut qu'on arrête. Mais je ne crois pas à ce qu'on va arrêter petit à petit, c'est tout, c'est rien les frères. Soit on souffre comme des loques, soit on arrête tout d'un seul coup, mais si c'est pour arrêter de temps en temps, à quoi ça sert? Moi aujourd'hui j'en suis arrivé à un point où je le fume que quand j'ai plus rien à faire et quand je suis posé à la maison, avant la radio un petit peu, c'est de la détente pure et dure. La détente, elle est mauvaise. Cette détente-là, elle est très très mauvaise. Mais moi, je l'avoue, je suis pas quelqu'un qui se cache, je suis pas quelqu'un... On peut mentir à tout le monde sauf à soi-même. Donc moi, j'estime qu'aujourd'hui, oui, j'ai besoin d'un ou deux buzz jour, bien sûr. Mais je pense que j'ai évolué. J'ai évolué parce que nécessité fait loi. J'ai évolué maintenant que j'ai des enfants qui sont en âge de comprendre. J'ai évolué parce que je me vois mal à 40 piges. T'es là, tu fumes des khnouf, tu vois, il y a une crasseuse ou il y a un mec bizarre qui arrive vers toi. Smahni, khouya, tu as pas des feuilles? Après, il parle avec toi pour rien, je m'en bats les couilles. Voilà. Donc moi, je pense plus à l'image, tu vois. L'image et la santé surtout. Tu vois, parce que
les démagogues, tu vois, ceux qui font de la démagogie sur Internet, vont tout de suite te dire, tu penses à l'image, mais tu ne penses pas à ta santé. Non, je suis un fumeur de renouf. À partir du moment où je fume des joints, c'est que je ne pense pas à ma santé. Voilà, donc peut-être que l'image me fera penser à la santé, comprendra qui pourra, mais moi je ne suis pas un menteur. Donc, je vous dis la vérité, les frérots, c'est un vrai problème, même si pour des gens comme nous, vous allez vous reconnaître, nous on khadem, on a une vie, ceci n'empêche pas cela, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, on a l'ihtiram, on a le respect, même quand on fume, on dirait pas qu'on a fumé, on n'est pas comme des vieilles loques, là, toute la journée, en train de fumer au TIEX, ils savent même pas où ils sont, ils fument pour rien, non. Nous, on fume pour des occasions, on fume pour se détendre. Pour se détendre, ça veut pas dire, voilà, tomber en serpillière, non. T'es là, tu rentres du travail, t'es content, t'as fait ta journée, t'as fait tes 8 heures, t'es en short, il fait beau, tu vois, tu sors de la douche, tu vois la femme, elle est en train de faire à manger, elle t'excite un peu, t'as des gros doigts de pied qui claquent, le sol claque, t'es là, tu te mets devant la télévision, tes factures elles sont payées, tes pieds en éventail, t'es en train de fumer un rnouf. Voilà, là tu vois, c'est pas comme si t'étais dehors à rien faire, à fumer des joints, à rien faire. C'est pour ça que les frères qu'il faut faire un bilan. Moi je le fais, le bilan. Et que wallah, j'ai pas envie de vous dire, moi j'arrête, ça y est, c'est fini, si ça... Une chose est sûre, c'est que je vais arrêter, c'est sûr et certain, parce que je dois arrêter. Je dois arrêter, non seulement avec tous les défauts que j'ai, même si je suis à des années-lumière d'être un exemple, mais ça, je le dis et je le redis. Eh bien, n'oubliez pas que, premièrement, c'est haram. C'est ça déjà le plus important. Et en plus, ça nous fait du mal. Ça nous fait du mal dans la tête, ça nous fait du mal physiquement. C'est pas mon cas, ça me fait pas mal à la tête ou ça me fait pas mal physiquement. Mais c'est une vraie question qu'il faut qu'on se pose. Combien de temps on va fumer des renoufs? Et surtout, comment est-ce qu'on va faire pour arrêter tout ça? Alors, est-ce que le fait est de plus fumer, parce que si tu fumes plus de renoufs, tu vas fumer des clopes. Le fait est de fumer des roulés, tu te dis, tu l'éteins, tu le rallumes, tu l'éteins, tu le rallumes. Ça peut te faire penser psychologiquement à un renouf. Mais voilà, quoi, tu vois, Wallahi, je me vois mal, à 50 ans, rouler, fumer des renaves. Non. C'est pour ça que ça, c'est une vraie question. C'est un objectif, Inch'Allah, Ya Rabbi, avec la volonté. J'y arriverai parce que je suis déterminé. Et Mashallah, quand je suis déterminé, Dieu m'aide. Et moi, je me pose la question, je ne me mens pas et je me dis, c'est bon, quoi, ikhlas. Je pense qu'on n'a plus... Des gens comme moi, des gens de mon âge, ils n'ont plus à fumer le khnouf comme ça avec... Voilà, parce que ça ramène la proximité. Tu es là, tu es assis sur un banc, tu fumes un khnouf seul. Il y a toujours des gens, toujours des tocs, ils vont venir te voir, ils vont te demander une feuille, tu vas leur donner, le mec il va rouler son khnouf devant toi, tu vas parler avec lui. Non, c'est ça qu'il faut éviter. C'est pour ça que moi, les frères, déjà, je préconise, fumez toujours chez vous. Fumez pas dehors. On n'a pas l'âge à se faire arrêter par les decks, par ci, par ça. C'est toujours mieux de fumer chez soi que de fumer devant tout le monde. Il y en a même, ils marchent. Tu sais, ils sont en train de marcher et ils fument des khnouf. Comment tu fais pour marcher et fumer quoi? Même la clope, moi je la fume, je suis assis sur une chaise. Tu sais, t'es pas en mouvement, je sais pas comment ils font. En tout cas, force à vous, les fumeurs qui ont ça en tête. Et quand je vois qu'il y a des femmes qui me disent ouais, le shit a détruit mon couple, c'est pas possible. Il devait toucher à la cam. Me dis pas que le shit a détruit ton couple. Si c'est quelqu'un de sensé, de travailleur, s'il fume juste pour se détendre, ça m'étonnerait qu'il a brisé le couple, quoi. C'est ma façon de penser. Moi, je vois les choses comme ça. Force à vous, à tous les fumeurs qui comptent l'arrêter. Et n'oubliez pas, il n'y a pas de thérapie. La thérapie seule, c'est la volonté. Il faut arrêter tout d'un coup. Khalas, on va souffrir pendant 3 jours, on s'en bat les couilles. Après ça, on tiendra le coup. Prenez soin de vous, c'est la